La mission, d'abord, il faut savoir que le centre burundais pour la lecture et l'animation culturelle, Sebulac, est né longtemps après l'aîné du CLAC. Parce que le premier CLAC est né au Burundi en 1992. Voilà. Alors que le CLAC et plutôt le Sebulac est là depuis 2007. En fait, la mission du Sebulac était d'abord de rassembler tous ces CLAC, de leur donner une même orientation et de les mettre sous le label, disons, d'une même orientation culturelle. C'est ça. Sinon, la mission en soi, c'était de rapprocher, c'était de faire en sorte qu'on n'entende plus les bienfaits du ministère de la Culture seulement dans les radios ou bien une fois seulement dans les milieux urbains, mais que la population des milieux semi-urbains puisse bénéficier aussi des bienfaits de la culture au sens général du terme, c'est-à-dire la lecture, c'est-à-dire l'animation culturelle tout simplement, qui comprend les jeux de société, les jeux d'autres choses, la musique traditionnelle, mais un peu de musique moderne aussi, parce que, vous savez, nous sommes au carrefour entre la modernité et la tradition. En tout cas, nous ne mettons pas les claques dans un vase clos. Nous permettons aussi cette communication, disons, interculturelle, tout en privilégiant bien sûr ce côté culturel burundais. Nous sommes partis d'un CLAC. L'aîné des CLAC, c'était le CLAC de Kibumbu en province de Moi, en actuelle commune Kayokwe. Nous sommes partis d'un CLAC. Maintenant, nous avons déjà 56 CLAC. Nous avons évolué et nous avons l'ambition de doter toutes les communes du pays d'un CLAC. Et je crois que nous y parviendrons parce que nous n'avons jamais reculé. Il y a eu bien sûr un petit trou en tout cas causé par les quelques moments troubles que le Burundi a connus. Quand on observe, quand on voit la courbe d'évolution des CLAC, on peut constater que, par exemple, pendant la guerre de 10 ans, entre 93 et 2003, il y a eu peu de CLAC. Bon, il y a aussi la période un peu trouble de 2015, de 2015 à 2018. Bon, il y a eu aussi un petit relâchement, d'ailleurs de la part même de l'Organisation internationale de la francophonie, qui est en fait l'initiatrice même des CLAC, que ce soit au Burundi, que ce soit aussi dans d'autres pays, parce que les CLAC ne sont pas qu'au Burundi, les CLAC existent aussi dans des pays francophones, et même francophiles, il y a des CLAC. Et donc à cette période aussi, nous avons connu un petit déclin. Mais de façon générale, la courbe est évolutive et nous espérons que ça va continuer comme ça. Les CLAC et les centres pour les jeunes appartiennent tous, disons, sont sous la tutelle du même ministère. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'éléments qui nous ressemblent que des éléments qui nous différencient. Mais cela étant, les CLAC ne sont pas tout à fait les centres pour les jeunes. Déjà, au niveau de la cible, les CLAC s'intéressent aux populations de tous les âges. C'est-à-dire depuis l'âge le plus bas auquel quelqu'un peut tourner les pages d'un livre, peut lire ou tout simplement s'intéresser aux images, jusqu'à l'âge, disons, l'âge le plus sage, l'âge le plus sage auquel quelqu'un puisse encore avoir de l'énergie pour tourner les pages d'un livre. Et puis, bon, il y a une autre différence, il y a aussi le côté culturel, le côté profondément culturel qui caractérise les CLAC. Vous savez, le CLAC, ça a deux dimensions. Il y a la dimension bibliothèque, donc lecture, mais il y a aussi cette dimension animation culturelle. Au niveau de l'animation culturelle, nous avons par exemple des éléments, des matériaux qui rappellent le passé, l'histoire du Burundi, mais aussi la culture en général. Ça, c'est un côté que nous approfondissons, que peut-être le centre pour les jeunes n'approfondit pas. Sinon, je peux dire qu'on a presque les mêmes objectifs, mais les différences ne manquent pas. Et ce sont des différences, en tout cas, qui nous aident à nous compléter
par rapport à cette évocation d'animer les communautés, et surtout les communautés des milieux ruraux et semi-urbains. Nous offrons des services qui ont trait au livre. Et par exemple, dès que nous ouvrons un CLAC dans un milieu donné, nous transportons les livres, nous leur donnons les livres, nous leur donnons le matériel d'animation culturelle de façon, donc une animation de façon diverse. Il y a des jeux de société pour les enfants, il y a il y a aussi des kits de sonorisation qui peuvent être utiles à la population, aussi bien à la population, disons, qui exploite les CLAC, que même à la population environnante. Et nous donnons aussi du travail, parce que dans les CLAC, il y a du personnel. C'est un personnel qui est rémunéré, qui est rémunéré par, disons, par l'argent du contribuable. Donc, c'est déjà grand-chose. Au moins 2 par CLAC, au moins 2. Et puis, au niveau de l'animation culturelle, il y a quelque chose que je pourrais peut-être, que je m'en voudrais de ne pas citer. Il y a cette dimension interconnexion entre les CLAC qui passe par des compétitions culturelles. Nous organisons par exemple des concours de la chanson. Et nous en sommes à la 2e édition, ça c'est nouveau au niveau des CLAC. J'ai initié ça. C'est un concours qui met à lice tous les CLAC. Et les gagnants ne rentrent pas mes bredouilles, mais ils rentrent avec des prix alléchants. Et nous avons constaté que ça les intéresse beaucoup, ça les met encore plus en diapason avec la culture. Et vous savez, il y a des talents qui sont cachés un peu partout. Les CLAC aussi, où ils sont implantés, ont cette mission aussi de détecter tous ces talents. Nous avons constaté que les communes dans lesquelles sont implantés des CLAC, disons, les établissements qui se trouvent dans les communes dotées de CLAC, les établissements scolaires, je veux dire, affichent les meilleurs résultats scolaires par rapport aux autres établissements. Et nous avons constaté cela on avait vu cela notamment avec la province d'Ongozi qui avait beaucoup plus de CLAC que dans d'autres provinces. Mais actuellement, il y a d'autres provinces aussi qui rivalisent avec Ngozi, notamment Kayanza qui a déjà 5 CLAC. Bon, je crois il y a Gitega qui en a aussi autant. Mais de façon générale, nous avons constaté que les communes, disons les établissements scolaires qui se trouvent dans des communes dotées de CLAC affichent de meilleurs résultats. Soit, ça se comprend, c'est dû à la lecture, c'est dû à cet encadrement culturel au sens pluriel du terme. Il faut savoir que les CLAC font souvent mieux que les cours du soir et les professeurs de maison. Oui, ce sont des cadres d'encadrement, pas seulement de la jeunesse, mais aussi des personnes adultes, c'est-à-dire toute personne qui a envie d'aller s'épanouir au niveau de la lecture, au niveau de l'animation culturelle, est la bienvenue dans les CLAC. Mais déjà, du point de vue éducation au sens pluriel, du point de vue éducation, je pense que les CLAC peuvent épauler, disons, même l'éducation, l'enseignement. Et parce que vous savez, toutes ces histoires de professeurs du soir, de profs de maison, ça n'existe que dans les milieux urbains, presque. Mais c'est déjà encore en plus, c'est déjà encore une plus-value que cette présence des CLAC dans les milieux urbains. Nous entendons au niveau livre, nous entendons faire du CEBULAC une maison d'édition. Nous entendons, en tout cas, instaurer une maison d'édition. Je ne sais pas comment elle va s'appeler, CEBULAC, maison d'édition. De toute façon, j'ai déjà même mis en place une commission chargée de cela, une commission de 7 personnes au niveau du CEBULAC. Ça aussi, c'est peut-être au niveau des projets. C'est au niveau du projet parce que je n'ai pas encore les fonds.
mais pour mettre en place une maison d'édition. Ça ne demande pas que les fonds, ça demande autre chose aussi, ça demande le personnel, ça demande la formation. Mais tout cela, nous sommes en train de voir, il ne faut pas que nous continuions à acheter les livres à des prix exorbitants. Vous savez, le livre, ça coûte cher. Et surtout, quelle maison d'édition se compte sur les doigts de la main ici au Burundi. Les livres que nous achetons sont des livres qui sont... Moi-même, je me fais éditer à l'étranger, souvent au Canada. Et donc, si nous parvenons à faire du CEBRAC une maison d'édition, nous pensons que nous aurons rendu un grand service, en tout cas, au monde littéraire burundais, d'abord, mais aussi, disons, à la culture en général, à la nation burundaise en général.